Votre vie montre une très grande volonté. Hein. Quand vous avez commencé le culturisme, je crois que vous aviez 14 ans, c'était pas du narcissisme, on sent que c'était une volonté de maîtriser votre destin. Ça peut compter dans le combat maintenant? Well, look, I was, when I was 14 years old, Lorsque j'avais 14 ans, je voulais être un champion du monde de culturisme et de gagner autant de titres de Monsieur Univers, Monsieur Olympia, Monsieur Monde. Et puis, avec le passage du temps, le culturisme a pris une signification différente. J'ai eu le sentiment que non seulement je devais faire ceci pour moi, mais pour tout le sport, qu'il était important pour chacun de faire de l'exercice, d'être en bonne santé. Et c'est une médecine préventive qui évite de tomber malade. Et donc, j'ai entrepris une croisade de fitness, mais cela a pris des décennies. Et aujourd'hui, l'on voit les gymnases partout. Chaque hôtel où vous allez, je suis arrivé dans cet hôtel en disant un gymnase, mais bien sûr. Ils m'ont montré une salle avec les machines, les poids, entraînement cardiovasculaire. Et chaque hôtel maintenant a un gymnase, chaque poste de police, chaque centre de pompiers, chaque université, chaque école secondaire, partout où vous allez. Et donc la croisade sur le fitness a remporté un succès plus que certain. Et ma nouvelle croisade maintenant, c'est l'environnement, de s'assurer que notre vision d'une énergie verte puisse devenir réalité. Hier, j'étais à Moscou. C'était assez frappant de voir que les jeunes musculeux russes dans les bistrots, ou encore la photo de vous en culturiste quand vous faites des pauses. Cet exemple, vous êtes parti de rien, hein, petit gamin pauvre en Autriche. C'est l'exemple de quoi? Ce qui est intéressant avec la Russie et que j'admirais leur haltérophile en tant que modèle. En 1961, j'étais à Vienne, dans cette grande salle, le championnat du monde d'haltérophilie. Et voilà les athlètes russes qui faisaient l'arraché. Yuri Flassov, 228 kilos. Et moi, je regardais ses cuisses, les bras, et puis on m'a dit qu'il était ingénieur, qu'il avait une formation. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, ça c'est fabuleux. Et puis, 40 ans plus tard, les Russes utilisent mon t-shirt et ma photo sur le t-shirt et mes principes d'entraînement et achètent mon encyclopédie sur le culturisme moderne et comment se former. C'est moi l'idole. C'est comme ça que le monde vit. C'est une évolution constante et c'est pourquoi le sport est un moyen tellement important pour réunir les gens, même si mon père a été dans la Deuxième Guerre mondiale battant contre les Russes et il était en Russie du reste et toutes ces morts, les morts russes, et je parlais avec le président Medvedev de cela en disant, voilà, nous sommes face à face sur comment faire du commerce avec la Californie, et c'est incroyable la façon dont le monde évolue. Quelques mots encore sur votre légende personnelle. Elle en dit beaucoup sur votre combat. Il y a beaucoup d'aspects légendaires sur vous. Hein. On dit que quand vous arriviez aux États-Unis, vous ne saviez même pas bien l'anglais, c'est vrai ça? Lorsque je suis arrivé aux États-Unis, je parlais un anglais d'école qui n'était pas suffisant pour lire le journal. Je devais souvent dire qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que ceci signifie. Je n'arrivais pas toujours à comprendre ce qui était dit à la radio. Je vais toujours poser des questions. Et je ne comprenais pas toujours la télévision non plus, mais très rapidement, l'idée de l'immersion, d'apprendre une langue par l'immersion complète a été excellent et j'ai appris très rapidement. J'ai été à l'université, je me suis éduqué en anglais, mais mon anglais n'est pas encore parfait.